Salut, peuple de Dieu. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Alors, je voudrais débattre avec vous sur un petit enseignement que j'ai préparé pour vous sur le système de pensée. Le système de pensée. Donc, j'intitule ici ce direct audio. Contrôlez votre système de pensée. Contrôlez votre système de pensée. Alors, je veux que les gens se connaissent davantage et nous allons essayer de nous édifier sur ce thème magnifique concernant la pensée parce que nous sommes ce que nous pensons. Oui, que ce soit malheureux, que ce soit malheureusement ou bien heureusement pour nous, ça dépend de chacun. Nous sommes ce que nous pensons. Et donc, nous allons essayer de parler dans l'enseignement audio et je vais partager sur ma page rapidement parce que là, je suis sur mon Facebook personnel. Contrôlez votre système de pensée. Oui. Contrôler davantage et voilà, je suis en train de partager. Contrôlez votre système de pensée. Le mécanisme de votre pensée doit être contrôlé. C'est très important. Parce que rappelez-vous, dans la Bible, rappelez-vous ce que la Bible dit concernant Nabal. La Bible dit, il est tel que sont ses pensées. C'est-à-dire, il est au même titre que ses pensées. Ce sont nos pensées qui nous caractérisent. Ce sont nos pensées qui font en sorte que nous échouons et nous réussissons. Alors, je voudrais voir avec vous dans la parole de Dieu et dans quelques versets ce que Dieu voudrait que nous puissions faire concernant la pensée. Alors, je voudrais que vous soyez quand même un peu nombreux avant que je ne commence. Vous pouvez déjà partager la vidéo. Vous pouvez déjà inviter vos amis pour que d'autres personnes soient aussi édifiées. Amen. Alors, si vous êtes là, signalez-vous, partagez-la, partagez cette vidéo. Partagez-la pour qu'elle puisse faire du bien à quelqu'un parce que je vais parler. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas les enseignements audio, mais je vais quand même parler. Je sais que quelques personnes pourront écouter et d'autres pourront écouter en rediffusion. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, contrôlez votre système de pensée. C'est un enseignement que j'ai donné. Le premier thème que j'ai traité sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur YouTube, était sur la pensée. Oui. Le premier thème que j'ai traité sur YouTube était sur la pensée. Oui. Ça a été mon premier message sur les réseaux sociaux en 2013. Si vous partez sur mon YouTube, vous tapez les pensées, vous mettez plus que vainqueur devant. Vous allez voir qu'en 2013, j'ai prêché sur la pensée dans une vidéo. J'étais en bas des bananiers et j'ai prêché sur la pensée. Amen. Ça a été ma toute première vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé des pensées. Et aujourd'hui, je veux encore ouvrir cet enseignement-là. Ça sera un enseignement durant toute l'année. Chaque week-end, nous allons parler des pensées sur mon Facebook personnel. Alors, je vais commencer à parler. Même s'il n'y a pas assez de personnes, je vais commencer quand même à parler. Alors, dites-moi, pour vous qui êtes là, dites-moi si vous m'entendez très bien. Excusez-moi, voilà, je vais mettre l'écouteur. Comme ça, je pense que vous allez vraiment m'entendre très bien. Je vais mettre l'écouteur et je vais utiliser le micro de l'écouteur. Vous allez m'excuser pour ça. Voilà, j'ai maintenant mis l'écouteur. Alors, dites-moi si vous m'entendez très bien. Très bien. Dites-moi si vous m'entendez très bien pour que je puisse courir avec vous. Et invitez vos amis. Et c'est vrai que vous ne me voyez pas, mais c'est un direct, ce n'est pas un pré-enregistrement. La preuve, je suis en train de voir Madame Clotilde Zonga qui me salue affectueusement. Maman, restez bénie. Je suis en train de voir Monsieur Soukouri Pierre, l'homme fort, qui est en train de me saluer. Restez bénis. Alors, je voudrais voir avec vous, dans la parole de Dieu, quelques versets précis qui montrent ce que Dieu dit à la fois, y compris dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, sur l'importance de garder ses pensées en Christ. J'ai envie de dire l'importance de contrôler ses pensées. Parce que vous êtes ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas être le contraire de ce que vous pensez. C'est-à-dire, vous pensez médiocrité et vous voulez être dans l'abondance. Ce n'est pas possible. Dieu a créé l'être humain sous 3 formes. Nous avons la forme spirituelle, qu'on appelle la forme invisible, qu'on appelle l'âme. Nous avons l'esprit et nous avons le corps. Donc, l'homme a la faculté de se déployer dans 3 dimensions. Et vous allez voir que c'est la dimension spirituelle qui conditionne la dimension physique. C'est pourquoi le sorcier ou le marabout, il n'a pas besoin de te voir physiquement pour te faire du mal. Ton grand-père, si tu es énervé, il n'a pas besoin de te toucher pour te faire du mal. Il déclare une parole dans le monde spirituel et ça agit sur toi dans le monde physique. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que ce que nous voyons
n'a pas été créé par des choses visibles, mais ces choses que nous voyons ont été créées par des choses invisibles. Donc, on ne peut pas seulement contrôler nos pensées et rester dans le vide. Il faut remplir nos pensées de la pensée de Christ. Sinon, le diable va profiter du vide qui est dans notre pensée et il va frapper très fort. Oui, puisqu'il est à l'extérieur. Et la Bible dit, il rôde, cherchant qui il veut dévorer. Amen. Alors, toutes sortes de pensées qui commenceront par des questions ou par des doutes par rapport à la parole du Seigneur, par rapport à la parole de Dieu, et qui vont ensuite mettre carrément de l'incrédulité, c'est-à-dire le fait de ne plus croire en Dieu, ces choses feront en sorte que vous allez échouer dans cette vie. Je vais lire pour vous Genèse chapitre 6, verset 5. La Bible dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ça veut dire quoi? Si Dieu a confondu les langages et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est pas à cause de leurs actions, mais c'est à cause de leurs pensées. Parce que Dieu sait que lorsque quelqu'un est déterminé à penser quelque chose, tôt ou tard, la personne va exécuter ce que la personne pense. Alors quand Dieu a vu que leur cœur était essentiellement, uniquement constitué de mauvaises pensées, qui étaient uniquement dirigées vers le mal, automatiquement Dieu a compris qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est très important. Alléluia. Donc quand la Bible dit quoi? Les pensées de leur cœur, dans Genèse 6, verset 5, la Bible dit les pensées de leur cœur étaient uniquement tournées chaque jour vers le mal. C'est une expression qui revient souvent dans la Bible. Quand vous lisez, et même vous allez voir que dans cette étude, c'est une expression qui va revenir. La pensée de leur cœur, la pensée de leur cœur, la pensée de leur cœur. Ce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, vous savez avec moi que tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne penses pas. Alléluia. Le système de l'être humain est comme ça. Le véhicule ne peut pas démarrer s'il n'y a pas du carburant. L'être humain ne peut pas parler s'il ne pense pas. C'est pourquoi je ne crois pas à ces paroles que les gens disent dehors. Non, je ne pensais pas ce que je disais. Tu mens. Tu mens. Même celui qui est saoulé, quand il te dit la vérité, c'est-à-dire la boisson, l'ivresse fait qu'il te dit la vérité. Sinon, il pensait ce qu'il dit. Ce qu'il ne pouvait pas te dire lorsqu'il était lucide là, c'est ce qu'il te dit lorsqu'il est saoulé. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Alors la Bible dit dans Genèse verset 5, Dieu vit que les pensées de leur cœur, des hommes à cette époque-là, toutes les pensées de leur cœur étaient portées uniquement vers le mal. Alléluia. Alors comme les pensées de leur cœur étaient portées vers le mal, ils finissaient par faire le mal. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Un homme sortait avec sa fille, un homme sortait avec son fils, la pédophilie. Il y avait de mauvaises choses. Dieu a vu que, c'est pas l'homme que j'ai créé. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est pas l'homme que j'ai créé. Est-ce que vous me comprenez? Jusqu'à même, ils ont commencé à défier Dieu. On doit construire une tour de Babel pour défier Dieu. Ils ont commencé à défier Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce que l'on pense et ce que l'on remplit dans ses pensées, l'on finit toujours par le manifester. C'est pourquoi je suis en train de vous parler de contrôler votre système de pensée. Parce que si vous pensez perdre, je vais perdre, j'ai perdu, j'ai échoué. Ça fait 40 ans, je ne suis pas marié. J'ai 30 ans, je ne suis pas marié. J'ai échoué. Pendant que tu gagnes au moins tes 1500 €, tu gagnes quelque chose pour manger. Il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens même qui n'ont jamais pris un avion de leur vie. Il y a au moins plus de 100 millions de personnes qui veulent être à ta place. Parmi les 7 milliards que nous sommes. Il y a au moins 100 millions. Il y a au moins 500 millions. Il y a au moins 1 milliard d'individus qui veulent être à ta place. Alléluia. Alors ici, le problème des hommes, c'est que toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Et à ce moment-là, ils ont fait des choses abominables, comme je l'ai dit. Ils ont entraîné le déluge. C'est eux qui ont fait que Dieu était obligé d'apporter le déluge pendant 40 jours, 40 nuits. Parce que ce n'était pas l'être humain que Dieu avait créé. Et vous allez voir dans la suite de l'enseignement, je vais vous parler de Philippiens 4, verset 8, où la Bible dit clairement que vos pensées, c'est-à-dire quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce que le verset dit avec les attributs? On va y arriver. Le verset dit quoi? Que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est pieux, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est ce que Dieu voudrait que l'être humain fasse et l'être humain soit. Alléluia. Donc, quand Dieu veut voir que tu penses uniquement le mal, c'est le mal qui va t'arriver. La meilleure personne qui maudit ta vie, c'est ta pensée. La meilleure personne qui maudit ta vie, c'est ta pensée. Alléluia. Donc, il faut ainsi comprendre que pour le Seigneur, une pensée qu'on a en nous, c'est déjà une action qu'on a posée. Et Jésus-Christ l'a dit clairement.
Il dit, mais Moïse vous a dit que celui qui est sorti avec femme d'autrui a commis l'adultère. Mais moi, je viens pour aller plus loin. Il dit, Jésus dit, moi je vous dis que dès que tu regardes une femme et que tu convoites dans ton cœur, ça veut dire que tu penses dans ton cœur. Dès que tu penses, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Alléluia. C'est très important. Donc il faut comprendre une chose très capitale, que notre système de pensée doit être changé. Il doit être au fait récréé, reparamétré, peuple de Dieu. C'est très important ce que je suis en train de dire. Oh, alléluia. Alors Jésus a dit, rappelez-vous, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il voulait parler du même cœur que les hommes de Sodome et Gomorrhe avaient. C'est de ce même cœur qu'il voulait parler. Quand Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il est en train de nous rappeler de ce que Dieu avait dit en Genèse 6, verset 5. Que parce que leur cœur était toujours tourné vers le mal. C'est pourquoi Jésus dit c'est de l'abondance de votre cœur que la bouche parle. Ça veut dire si tu parles médiocrité, méchanceté, échec, médiocrité, méchanceté, échec, c'est que ça vient de ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est de l'abondance du cœur que naissent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, etc., etc. Jésus l'a dit clairement, vous pouvez prendre, même si vous prenez Proverbe chapitre 16, verset 30, il y a une parole qui est aussi dite là-bas que j'ai notée ici. Cette parole, je vais la lire pour vous. On dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui mord les lèvres a déjà consommé le mal. Dès l'instant que tu fermes les yeux pour te livrer à des pensées perverses, automatiquement, tu as déjà commis l'action. Donc il faut contrôler votre système de pensée, peuple de Dieu, je vous en prie. C'est ça le véritable christianisme. Le véritable christianisme, ce n'est pas d'aller de direct en direct, de prophétie en prophétie, de prédication en prédication, de pasteur en pasteur, de homme de Dieu à homme de Dieu, de prophète en prophète, de papa spirituel à papa spirituel. Le véritable christianisme, c'est de changer ton système de pensée. Tu ne penses plus comme la personne qui est dehors. Tu ne penses plus comme la personne qui est toujours triste. Parce que la Bible dit que tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Alors ton système de pensée, ta manière de penser doit changer. Si tu veux, et d'ailleurs je vous propose ce livre du pasteur Ivan Castanou. Quand j'ai lu ce livre-là, ça a changé beaucoup de choses en moi. Et c'est pourquoi ma première prédication a été sur la pensée. Quand vous partez sur YouTube, comme je l'ai dit, vous tapez la pensée et vous mettez plus que 20, vous allez voir deux vidéos. Une vidéo qui fait 30 minutes. Une vidéo qui fait 30 minutes où je suis en train de parler des pensées. C'est après avoir lu le livre d'Ivan Castanou qu'il a intitulé... comme il a appelé le livre là, maintenant ça suffit, il faut que ça change. C'est un livre dans lequel il a pris tout un chapitre pour parler des pensées. Il a dit, tu peux changer ta vie en changeant tes pensées. C'est clair. Tu peux changer toute ta vie en changeant simplement votre système de pensée. Proverbe 23, verset 6 à 7. La Bible dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont ses pensées de son âme. Cela veut dire qu'un homme est ce qu'il pense. Oui, car il est tel que sont les pensées de son âme. Là, ce n'est pas le mot les pensées de son cœur qui est utilisé comme l'autre côté en Genèse, mais c'est le mot son âme, les pensées de son âme. Parce qu'il est très important que vous compreniez, vous qui êtes dans cette vidéo et vous qui allez écouter en rediffusion, que la pensée vient de l'âme. Ça vient de notre âme. Donc l'âme est le siège des émotions. C'est le siège des pensées. Alléluia, gloire à Dieu. Si quelqu'un pense à des mauvaises choses, mais il a déjà commis le mal. Alléluia. S'il pense d'un certain type, s'il pense d'une certaine manière, s'il collabore avec le mal dans ses pensées, il a déjà commis le mal avec lequel il a collaboré. C'est très important de comprendre que nous sommes et nous devenons ce que nous pensons quotidiennement. Alors si nous avons des pensées impures, nous sommes déjà des êtres impurs. Et nous allons le manifester dans notre manière de vivre. Nous allons commencer à regarder la pornographie, à se masturber seul et à faire des choses impures parce que nous pensons de manière impure. À chaque fois que les pensées viennent dans ton esprit, il faut contrôler ces pensées-là. Mais je ne peux pas vous dire que c'est possible de ne pas penser le mal. Ça n'existe pas.
Ça n'existe du tout pas. De la même manière que tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de pénétrer dans ton esprit, mais tu peux les chasser, tu peux contrôler cela. Quand ça vient, tu prends la parole de Dieu, tu dis non, je refuse, je suis plus que vainqueur. La Bible dit dans Romains 8, verset 37, que je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia, je ne suis plus la même personne que j'étais hier. Je suis plus que vainqueur. Oh, rakasalabasigridi. Est-ce que vous me comprenez, vous qui êtes là? Je vais vous donner un verset. Jérémie 6, verset 19. C'est un verset très intéressant où Dieu parle. C'est Dieu qui parle dans ce verset au travers de son prophète. Le prophète Jérémie qui va annoncer les malheurs. Regardez ce qu'il dit. Il dit, écoute, tais. Je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et ils ont méprisé ma loi. La partie qui me plaît, c'est où c'est écrit « fruit de ses pensées ». Écoutez, je ferai venir sur ce peuple un malheur. Le malheur vient d'où? Ça vient de ses pensées. C'est pourquoi la Bible dit « fruit de ses pensées ». C'est un verset, quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup fait du bien. Oui, ça m'a beaucoup fait du bien parce que j'ai compris que tout le malheur qui nous arrive commence déjà dans nos pensées. Si nous sommes toujours malheureux, c'est parce que nous sommes malheureux dans notre pensée. C'est pourquoi j'ai lu un bouquin d'un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur Chris Oyakhilome, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est intitulé « La puissance ». Le bouquin il est devant moi-même. Je l'ai fermé attends que je regarde le titre. « La puissance de votre intelligence ». Vous pouvez l'acheter, je pense que c'est 15 000 ou bien je ne sais plus combien. Vous pouvez l'acheter dans les librairies chrétiennes. La puissance de votre intelligence. Il a dit quelque chose. Il dit, si tu as perdu en esprit, tu as perdu dans la vie réelle. Si tu vas à l'examen et que dans ta pensée, tu te vois déjà échouer, tu as échoué. Même si tu étais premier de classe, tu as échoué. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment... C'est pourquoi vous allez voir des gens qui pleurent lorsque les résultats des examens sortent. Mais ces personnes ont oublié qu'elles étaient déjà perdantes dans leurs pensées. Alléluia. Alors, Jérémie 6, verset 19 dit, « Écoutez, je ferai venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. » Alors, vous voyez que le fait de ne pas écouter la parole de Dieu, le fait de mépriser la parole de Dieu, cela va empêcher les pensées du Seigneur de remplir nos pensées. Parce que le même verset dit, « Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et ils ont méprisé mes lois. » En d'autres mots, ils ont méprisé la parole de Dieu. Donc, quand vous méprisez la loi de Dieu, la parole de Dieu, automatiquement, ce sont des mauvaises pensées qui vont remplir, qui vont prendre le vide, qui vont occuper le vide qui est dans votre pensée. Parce que la pensée, là, c'est un système au fait. Et c'est le système-là que vous devez contrôler. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous ne contrôlez pas les données que vous mettez dans vos ordinateurs, vous allez voir que vos ordinateurs votre ordinateur, le disque dur de ton ordinateur est rempli, mais il n'y a rien de bon là-dedans. C'est pourquoi nos téléphones portables que nous avons, nous sommes obligés de les vider. Nous enlevons les mauvais messages que les gens nous envoient, les mauvaises vidéos que les gens nous envoient, les vidéos qui ne nous intéressent pas, pour que notre téléphone puisse contenir ce que nous voulons qu'il contienne. Mais il en est de même de votre pensée, de votre système de pensée. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, au-delà de cela, ils ont gardé les mauvaises pensées. Quand vous regardez dans ce même verset, la Bible dit, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, mais ils ont méprisé ma loi. Donc, ils ont gardé les mauvaises pensées. Leurs pensées charnelles, leurs pensées humaines, leurs pensées de péché. Ils ont fini par faire plonger le malheur sur ce peuple-là, par leurs pensées. C'est un verset, quand je l'ai lu, ça m'a fait vraiment du bien. Je ne sais vraiment pas si vous comprenez de la même manière que je comprends ce verset, mais ça m'a beaucoup aidé. Donc, le malheur était le fruit de ce peuple-là. Et c'est Dieu qui a envoyé le jugement sur eux. Parce qu'ils ont créé leur propre malheur à le fruit. Mais on va aller un peu plus loin. Jérémie 18, verset 12. Et je lis pour vous. Mais ils disent, c'est en vain, excusez-moi, car car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Alléluia. Alors, un tout petit peu plus loin, après Jérémie 6, verset 19, dans Jérémie 18, verset 12, Dieu appelle son peuple pour lui dire, reviens, tu vas au-delà du malheur, ça suffit de prévenir. C'est pourquoi la Bible dit au travers du prophète Jérémie ici, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agissons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur.
Alléluia. Alors, ces personnes ont commencé à confesser. Ils ont commencé à reconnaître que c'était les mauvaises pensées qui les mettaient dans cette mauvaise vie. Je vais revenir dans Genèse avec vous. C'est un programme que j'ai ouvert sur toute la Bible. Au fait, c'est des versets que j'ai programmés qui vont sur toute la Bible. Alors, vous allez voir que chaque week-end, à chaque fois que j'ai un petit temps, je vais venir parler de ce thème-là. Mais je vois que quand je suis sur mon Facebook personnel, il n'y a vraiment pas assez de personnes. Donc, je vais le faire désormais sur ma page. Comme ça, beaucoup de personnes pourront écouter cela aussi. Alors, dans Genèse 8, verset 21, c'est-à-dire c'était maintenant la fin du déluge, Dieu a fini de frapper le monde parce que leurs propres pensées ont causé leur propre chute. Alors, voilà ce que la Bible dit. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Vous voyez que Dieu a un problème avec l'homme. Ce n'est pas au niveau de ses muscles, ce n'est pas au niveau de sa large bouche, ce n'est pas au niveau de ses grosses dents, ce n'est pas au niveau de ses yeux, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Quand Dieu te crée avec le corps que tu as, avec la corpulence que tu as, mais tu ne dois pas t'en vouloir. Ce n'est pas toi-même qui t'es créé comme ça, c'est Dieu qui t'a créé. C'est pourquoi j'aime mes grosses dents, qui sont des dents de lapin que vous voyez souvent dans les vidéos. J'aime ma nature, j'aime ma manière que je suis configuré, j'aime mon corps parce que la preuve que c'est Dieu qui a créé le corps là, c'est que même si, lorsque nous naissons de nouveau, ta tête rectangulaire ne pourra jamais changer de forme. Ton gros nez ne pourra jamais changer de forme. Et tu dois être fier de ce que tu es. Même si tu es mince, même si tu es obèse, même si tu es gros, tu dois être fier de ce que tu es parce que ce n'est pas toi qui t'es créé. Et c'est pourquoi même si tu nais de nouveau, ton corps ne naît pas de nouveau. Ton corps reste intact. La partie qui doit naître de nouveau, c'est de ça que tu parles. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 12, si je ne me trompe pas, et la Bible dit quoi? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Parce que le mot intelligence ici, là, c'est le mot pensée. Vous devez comprendre ça. Alléluia. Alors, lorsque Dieu a détruit Dieu a détruit tout le monde entier à cause de leurs mauvaises pensées qui étaient tournées chaque jour vers le mal, dans Genèse 6, alors en Genèse 8, verset 21, Dieu prend l'engagement de ne plus détruire la terre. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit à cause de l'homme, parce que les pensées de son cœur sont mauvaises. Donc, Dieu a un problème avec nos pensées. Oui, c'est ça le christianisme. Il y a un problème avec nos pensées, ma fille Muriel. Sois bénie, ma fille Muriel. Il y a un problème avec notre pensée, avec nos systèmes de pensée. Et c'est Dieu qui le dit qu'il faut l'accepter. Parce que Dieu reconnaît l'homme en tant qu'un être qui est mauvais dès sa naissance. En tant qu'un être dont sa pensée est mauvaise dès sa naissance. Mais il parle de quel homme? Il faut bien préciser les choses. Il parle de l'homme naturel. C'est lui que l'apôtre Paul appelle en 2 Corinthiens 14, 12, si je ne me trompe, 2 Corinthiens comme 12, verset 4, je ne sais plus trop. Il dit l'homme animal, l'homme naturel, l'homme païen. C'est de lui qu'il parle. Il n'a pas encore parlé. Dieu ne parle pas de l'homme spirituel qui est né de nouveau. Il parle de l'homme païen. L'homme païen, il aime tout ce qui est mauvais. Si j'étais en train de parler d'une mauvaise chose, vous allez voir que j'allais avoir facilement 1000 personnes qui me suivent, 100 personnes, 200 personnes. Si je suis en train de dénigrer un autre pasteur, salir un autre pasteur, par exemple, j'ai mis un thème. Le pasteur Mamadou Karambéry est comme ça. Je connais le secret diabolique du pasteur Ivan Castanou. Vous allez voir, les gens allaient venir s'affairer. Parce que l'homme qui n'est pas né de nouveau, il aime ce qui est mauvais. J'ai plus de 4000, 5000 amis. Et puis, tellement que les amis débordent, il y a au moins 500 qui me suivent. C'est-à-dire, ils ne sont pas amis avec moi, mais ils ont cliqué sur suivre plus que vainqueur. 570 personnes, plus de cela. Mais pourquoi c'est un petit nombre qui vient écouter pendant qu'ils ont tous reçu la notification que je suis en direct? Parce que ces personnes n'aiment pas les bonnes choses. Je vous assure, c'est la vérité. L'être humain est comme ça. Même dans le christianisme, on voit ça. Quand le pasteur parle de sexe, quand il parle de des choses qui sont bizarres, pourquoi les pasteurs les pasteurs qui parlent mal, les pasteurs qui insultent, les pasteurs qui disent les mots pervers sont suivis par beaucoup de personnes, alors que les pasteurs qui parlent des choses bonnes sont suivis par très peu de personnes, parce que c'est ce que Dieu a dit ici dans Genèse 8, verset 21. L'homme, ses pensées sont mauvaises. Oh. L'homme est comme ça. Je vous dis la vérité. Et c'est ça. Dieu a un problème avec notre système de pensée. Alors, je vais aller dans Psaume 94, verset 11, et je lis maintenant. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, et il sait que ces pensées-là sont vaines. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit vaines? Cela veut dire
qui ne valent rien. Ça veut dire ce que l'homme pense même, ça vaut rien, c'est rien devant Dieu. Mais il faut comprendre que Dieu parle de l'homme animal. L'homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit du Seigneur. L'homme qui ne pense pas comme Dieu voudrait qu'il pense. L'homme qui pense seulement aux mauvaises choses. Alléluia. Les pensées de l'homme sont celles de Satan. Ça, c'est maintenant Jésus même qui dit ça en Matthieu 16, verset 23. Jésus dit que les pensées de l'homme sont celles de Satan. C'est pourquoi, clairement, il a dit, arrière de moi, Satan. Tu es un scandale pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées de Satan. Il parlait de qui? Mais il parlait de Pierre. Il parlait de Pierre. Parce qu'il savait qu'à cet instant précis, Pierre était animé de mauvaises pensées. Alors, dans ce cadre-là, c'est très clair pour Dieu. Il dit que les pensées de Satan sont celles des hommes et les pensées des hommes sont celles de Satan. Mais de quel homme il parle? Il parle des hommes qui ne sont pas encore régénérés. Alors, l'apôtre Jacques va aller un peu plus loin. L'apôtre Jacques dit que nous sommes charnels, nous sommes diaboliques, nous sommes souillés par notre manière de penser. Et c'est pourquoi Jésus est venu répondre à cela. Il a répondu à cela. Alors, je vais lire avec vous dans Matthieu 8, dans Marc chapitre 8, verset 33. Marc chapitre 8, verset 33. Qu'est-ce que Jésus dit? La Bible dit, Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que les choses humaines, les pensées humaines. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Contrôlons notre système de pensée, frères et sœurs. Contrôlons notre système de pensée, frères et sœurs. Contrôlons notre manière de penser. C'est ça qui fera que nous serons différents. Quand nous pensons que nous sommes plus que vainqueurs, quand nous pensons que rien ne peut nous arriver, quand nous pensons que nous pouvons y arriver, nous pensons que nous avons la vie de Dieu en moi. Je sais que je ne tomberai pas malade parce que la vie de Dieu fonctionne en moi. Oh, alléluia. Je ne suis pas un épios, je suis un géant spirituel. J'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la grâce de Dieu en moi. Je marche comme Dieu voudrait que je marche. Je pense comme Dieu voudrait que je pense. Je fonctionne comme Dieu voudrait que je pense. Je fonctionne. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas né pour accompagner le monde. Je ne suis pas né pour marcher comme le monde marche. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je suis configuré selon la pensée de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis béni à tous égards. Je marche dans le règne de Dieu. Je ne marche pas la tête baissée, je marche la tête haute. Lorsque je marche, je m'appuie sur Dieu. Je sais que je suis béni. Je sais que... Hey. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Contrôlez votre système de pensée, frère. Contrôlez votre système de pensée. Contrôlez votre système de pensée. Même si vous êtes malade, ne pensez pas que vous êtes malade. Dites-vous simplement que je sens la maladie. Je suis peut-être éprouvé. Dieu veut voir ma foi. Il veut voir ma foi. Dieu veut simplement voir ma foi. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, peuple de Dieu? Alors, depuis que j'ai commencé cet audio, je suis en train de vous parler de l'Ancien Testament. Je suis en train de vous parler de l'approche vers la pensée. Qu'est-ce que Dieu pense de la pensée? Qu'est-ce que Dieu pense de la pensée? Qu'est-ce que Dieu pense de la pensée? Alors, regardez dans Colossiens. On va maintenant voir les épîtres, c'est-à-dire nous qui sommes nés de nouveau. Parce que je vous ai dit, la fois dernière, quand j'ai parlé un peu des révélations prophétiques du mois de mars, je vous ai dit que Dieu s'est manifesté sous 3 formes. La première forme, c'était Dieu le Père qui s'est manifesté en créant l'environnement de l'homme et a placé l'homme dans son environnement. Deuxième forme, c'était Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous par la personne de Jésus-Christ. Et troisièmement, c'était maintenant le Saint-Esprit, Dieu qui vient vivre dans l'homme. Alors, Dieu est venu vivre dans l'homme à partir des actes des apôtres. C'est pourquoi un jour, j'ai dit quelque chose qui a frustré beaucoup de personnes. Et je vais le dire encore ici parce que les gens pensent que ce qu'on appelle le Nouveau Testament commence par Matthieu. Le Nouveau Testament commence par Actes des Apôtres. Parce que c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Voilà pourquoi on dit Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Alors cette Nouvelle Alliance, ce n'est plus l'alliance où Dieu va venir parler par un prophète pour nous parler. Non, 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 non. Pour ceux qui lisent la Bible avec moi en un an, vous voyez que depuis on a commencé à lire la Bible, jusqu'à aujourd'hui, c'est le 62e jour de l'année, 62e lecture, on ne fait que nous parler de Moïse. Dieu parla à Moïse, va dire au peuple, va dire au peuple. Mais vous allez voir qu'à partir des Actes des Apôtres, la Bible dit que dans la chambre haute, le Saint-Esprit est tombé. Et dès lors, les gens ont commencé à parler la langue et le Saint-Esprit a commencé à prendre
Dieu ne parlait pas seulement à Pierre. Dieu parlait à Jean, Dieu parlait aux gens, jusqu'à Dieu parlait à l'apôtre Paul. Alors c'est ce que nous voyons maintenant dans le livre des Colossiens, Colossiens 1, verset 21. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Il dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Aïe, ça commence à être sérieux. Je ne sais pas si vous partagez la vidéo là, mais vous devrez le faire s'il vous plaît. Partagez-la, parce que ça commence à être sérieux. Vous, aïe, kataraba, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Vous qui étiez étrangers et ennemis, j'ai oublié d'inviter, on peut inviter ici même. Aux choses de Dieu, vous avez été recréés. Je suis en train d'inviter, les gars. Bon, je vais laisser l'invitation, je vais enseigner. Prochainement, je vais inviter. Amen. Donc, Colossiens 1, verset 21. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par des mauvaises œuvres. Ça veut dire que ce sont nos pensées qui conditionnent nos œuvres. Alléluia. Donc, les mauvaises œuvres suivent les mauvaises pensées. Quand tu fais des mauvaises œuvres, c'est parce que tu as les mauvaises pensées. Il faut bien comprendre que nous aussi, nous étions auparavant des étrangers par rapport à Dieu. Avant que nous soyons chrétiens, nous étions d'abord païens. Et nous étions non seulement des étrangers, parce que nous pensions mal, nous pensions méchanceté. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais tellement mauvais, que je devais, il y a un de mes tontons qui m'a donné une cuillère. J'ai craché dans la cuillère pour lui donner. Mais j'avais quel âge? Je devais avoir 15 ans, 14 ans. Vous voyez que c'était un homme en pépinière, un mauvais, un Hitler. Le monsieur ne m'avait rien fait. C'était mon oncle. Il m'a seulement demandé, donne-moi une cuillère pour manger. Mais j'ai craché dans la cuillère pour lui donner. Et quand il a regardé, le monsieur m'a regardé, il m'a dit, mais tu es mauvais, mais tu es méchant. Mais je n'ai jamais oublié. Parce que avec le ton avec lequel il a dit, s'il pouvait me tuer, il allait me tuer, parce qu'il savait que c'était une pépinière de mauvais grains. C'est-à-dire c'était un mauvais type qui était en train de naître comme ça. Le fait de lui donner la cuillère, je crache là-dedans. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Colossiens 21, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Imaginez que j'étais là-dedans jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Est-ce que je n'allais pas remplacer le monsieur qui a tué Petit Bamba ou bien Petit Bouba? Je n'allais pas remplacer, je n'allais pas être dans les rangs de ceux qui égorgent les enfants des gens? Parce que les mauvaises pensées précèdent, les mauvaises œuvres précèdent les mauvaises pensées. Est-ce que c'est le français que j'ai parlé même? Ça veut dire que c'est quand tu penses mal, c'est là que tu fais de mauvaises choses. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pourquoi je vous dis de contrôler votre système de pensée. Même si tu es chrétien, si tu ne contrôles pas ton système de pensée, tu vas voir que tu poses des actions et puis après tu regrettes. Tu te dis, mais mais pourquoi j'ai fait ça? En tant qu'un enfant de Dieu, je ne devais pas faire ça. Cette semaine, depuis le mois de février, et puis le mois de février, j'ai connu une expérience dans mon sacerdoce que je n'ai jamais connue, où j'ai vu des profils spirituels, mais qui sont en train de parler plein. Et puis moi, j'écoute les autres, je dis, mais quoi? Les enfants spirituels de plus que vainqueurs, mais qui parlent avec la haine, avec l'orgueil, parce que ça dépend de notre système de pensée. Tant que ton système de pensée n'a pas changé, tu verras que tu es comme la personne qui était dans le monde. C'est-à-dire, c'est maintenant que tu te rends compte que en réalité, tu es un païen, mais qui est dans l'église. Tu es un païen qui va à l'église. Tu as besoin de changer ta manière de penser. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit, je vais finir le verset 21 avec vous. Il dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par des mauvaises œuvres, maintenant vous êtes réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui saints, irréprochables et sans reproche. Et du moins pour demeurer et pour être fondés inébranlables dans la foi. Alléluia. Alors, quand nous sommes nés de... Attendez, là, l'audio commence à être long. Parce que c'est un enseignement que je vais donner sur plusieurs jours. Chaque week-end, je vais le faire. Mais prochainement, je vais le faire sur ma page. Parce que ici, vous êtes très peu. Si c'était sur ma page, on était déjà 30 personnes. Mais là, je vois 10 personnes, 9 personnes. Donc prochainement, je vais le faire sur ma page.
Alors, tous ceux qui sont amis avec moi, qui ne sont pas abonnés à ma page, allez-y vous abonner à ma page qui est Plus que Vainqueur. Plus que Vainqueur, vous tapez Plus que Vainqueur, vous vous abonnez à ma page. Amen. Je voudrais résumer pour vous, parce que prochainement, je vais continuer. Voilà. Alors, contrôlez votre système de pensée. C'est un enseignement que je vais donner, mais ça sera un enseignement audio que je vais donner tout au long de l'année. Chaque week-end, chaque vendredi soir, chaque samedi soir, je serai en train de prêcher en audio pour parler de ça. Parce que vous allez voir que, ça dit quand on va rentrer dans le but du sujet, vous allez voir qu'on est vraiment dans une bataille. Oui, c'est une bataille. Parce que tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de rentrer dans ta pensée. Mais tu es obligé de veiller, de contrôler ceci. Et c'est de ta responsabilité. Et oui, c'est de ta responsabilité de contrôler ce que tu penses. Parce que tôt ou tard, ce que tu penses va t'arriver. Ce que tu penses va t'arriver. Est-ce que vous me comprenez? Et notre manière de réagir est fonction de notre manière de penser. Quand tu vois que tu réagis mal, c'est parce que tu penses mal. C'est parce que tu penses mal. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça fait 35 minutes. Je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient présentes. Et que Dieu nous accorde sa grâce de pouvoir penser comme lui. Parce que la Bible dit dans Philippiens, est-ce que c'est Philippiens? Oui, c'est ça, ça doit être ça. Philippiens 4, verset 8. La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de votre pensée. Ça veut dire, Dieu voudrait que nous puissions penser bien et non mal. Et dès l'instant que tu penses mal, tu es responsable de ce qui va t'arriver. Dès l'instant que tu penses méchanceté, tu es responsable de ce qui va t'arriver. Dès l'instant que tu penses médiocrité, tu es responsable de ce qui va t'arriver. Parce que Dieu t'a donné, il t'a dit comment nous devons penser. Alors, lorsque les mauvaises pensées viennent, comment est-ce que tu dois faire pour t'aligner à ce que tu dois penser? Mais c'est de pouvoir penser, ça dit quoi? C'est-à-dire quoi? Merci Maman Chris. Maman Chris est de retour. Elle est vraiment de retour, mais malheureusement, elle est là vers la fin. C'est maintenant que je viens de voir qu'elle est là. Mais nous sommes vers la fin. Donc, prochainement, elle va nous aider. Hein? La Bible dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Point final. En anglais, on dit full stop. Point final. Ça veut dire, si tu ne penses pas quelque chose qui est pur, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est honorable, mais tu vas voir que tes actions, tout ce que tu vas poser, c'est de mauvaises actions. C'est de mauvaises actions. C'est de mauvaises actions. Et les gens seront dessus de toi. Tu vas perdre des relations. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre des gens. Parce que quand quelqu'un va voir tes actions, il va avoir peur. Il va reculer. Parce que tes actions reflètent ce qui est à l'intérieur de toi. Je ne peux pas savoir ce que tu penses, mais je peux savoir ce que tu penses par rapport à ce que tu fais. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Contrôlons notre système de pensée. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit chez vous. Portez-vous bien et que Dieu soit avec nous. Bon dimanche demain. Et demain soir, je vais continuer avec acte 2 de cet enseignement-là. Je vais continuer avec acte 2. J'ai un long bagage comme ça. Un long verset comme ça. Comment je peux le dire même? J'ai un long dossier sur ce thème-là. Amen. Donc demain, on va faire acte 2, mais ça sera sur ma page officielle. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Contrôlez votre système de pensée et vous verrez que vous êtes en train de contrôler vos destinées. Vous êtes en train de contrôler votre vie. Alors, je vais citer le nom de quelques personnes qui étaient là. Maman Chris, Manine, bon, les personnes qui ont commenté, bien sûr. Puisque quand tu n'es pas ami avec quelqu'un, tu peux regarder, mais tu ne peux pas commenter. Madame Clotilde Zonga, depuis les États-Unis. M. Secouru Pierre, depuis la France. Maman Christ, depuis Lyon. Qui est encore? Muriel Divine, depuis la France. Je ne sais pas précisément d'où. Voilà, voici les personnes qui ont commenté. Yolande Nguessan, ça, je ne sais pas c'est d'où. Voici les personnes qui ont commenté. Il n'en a pas trop. Voilà, parce que... Voilà, donc voici les personnes qui ont commenté. Et que Dieu bénisse les dizaines de personnes qui étaient là. Voilà. Mais prochainement, on va faire sur la page. Comme ça, il y aura une grande diffusion. Portez-vous bien et puis bon week-end chez vous. Voilà, moi c'est Plus que Vainqueur, Dagué Yoga Herman à l'état civil. Merci et on a demain pour acte 2 de ce thème, ce grand thème, contrôler votre système de pensée. Merci beaucoup.